c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo donc sur un sujet que je n'ai pas encore abordé. Tout simplement, donc je vais vous expliquer parce que quand vous avez dû voir le titre, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore. Donc je vais vous expliquer mon titre de ma vidéo. Donc mon titre c'était Belle rencontre et nouvelle découverte. Donc la première partie, Belle rencontre, en fait ce week-end j'ai rencontré un youtubeur qui est pas du tout dans le même domaine que moi, c'est-à-dire le loisir créatif, diamond painting, coloriage, broderie, tout ce que vous voulez. Lui, son domaine à lui, c'est plus les jeux vidéo. Donc il est dans le rétro gaming. Alors, je connais pas tout exactement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon domaine, mais je l'ai rencontré grâce à mon conjoint, donc grâce à Dimitri. Ils font beaucoup de sorties les week-ends, tous les deux, chasse aux jeux vintage sur les foires à tout, les vides-greniers, voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, ce week-end, ils ont décidé de m'emmener avec eux pour me faire un petit peu découvrir leur monde. Donc du coup j'ai rencontré Guillaume, il s'appelle Guillaume et sa chaîne c'est Nemco Show. Peut-être que vous le connaissez soit par votre biais, soit par le biais d'amis ou de vos conjoints parce qu'il a quand même une grosse chaîne, hein, il a plus de 14 000 abonnés. Et il habite dans mon département et apparemment c'est lui qui a la plus grosse collection de France dans le rétro gaming. Voilà. Il m'a montré sa pièce à lui, hein, qui n'est pas du tout la même chose que la mienne. C'est impressionnant. Il m'a dit le nombre, je crois qu'il a plus de 6000 pièces, quelque chose comme ça, entre les jeux vidéo, les consoles, les figurines. Enfin voilà, c'est vraiment un monde complètement différent du mien. Et du coup, on a partagé tous les deux nos passions communes. Voilà. Donc du coup, la belle rencontre, c'était Guillaume. Et la nouvelle découverte, c'est lui qui me l'a montré. Il m'a fait découvrir des nano-blocs. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous le montrer parce que du coup il m'en a donné un pour tester avec vous et pour tester moi aussi. En fait c'est tout simplement le même principe que les Lego, c'est-à-dire que c'est des petites briques qu'on empile pour faire une forme, pour faire quelque chose. Lui il en a reçu plusieurs par le biais de partenaires il me semble. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, je t'en donne un, comme ça si tu veux le faire découvrir à tes abonnés, puis si toi tu veux découvrir, ça pourrait être sympa. Donc je lui ai dit, bah écoute, avec plaisir, parce que moi déjà les Lego, j'en fais très souvent avec mes enfants. J'aime bien, je dis pas que c'est comme le DP ou le colo, hein, c'est pas la même chose, mais j'aime bien faire ce genre de choses. Et du coup, ça m'intéressait de connaître cette nouveauté. Donc les nano blocs, en fait c'est des mini briques. Voilà, je vais vous montrer. Donc, il m'a donné ce modèle-là pour tester. Donc, c'est un petit Pokémon. La marque, elle est juste ici, Nanoblock. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire découvrir ça à mes abonnés. Ça peut peut-être les intéresser. En description, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la chaîne de Guillaume. Donc, c'est Nemco Show. Peut-être que vous, ça vous intéressera pas, mais peut-être vos conjoints, vos amis, ou vous peut-être aussi. Hein. Voilà, je vous mets son lien dans sa chaîne parce que c'est lui qui me fait découvrir ça. Et je vous mettrai aussi, si ça vous intéresse, alors j'ai pas du tout de partenariat avec eux, hein, mais si jamais vous êtes intéressé, je préfère vous mettre le site de Nanoblock, comme ça au moins vous pourrez aller voir directement à la source combien ça coûte. Il me semble que j'avais regardé, parce que je voulais voir les modèles qu'il y avait. Un petit sachet comme ça, il y a 130 pièces dedans, il y en a pour 12,90 €. Voilà, donc c'est un peu comme les Lego, c'est pas donné. Mais bon, là je sais que je vais en avoir pour un moment, malgré que c'est une petite pochette, je vais pas le faire en 5 minutes quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, au niveau des univers, alors ça c'est vrai que c'est dommage. C'est pour l'instant, alors je vais pas dire un monde de garçons parce que j'aime pas catégoriser les gens comme ça, mais sur le site de Nanoblock, ne vous attendez pas à voir des trucs en fleurs, des trucs girly, du Disney, ils en ont pas encore non plus, les princesses, les machins, enfin tous les trucs qui moi auraient pu m'intéresser. Pour l'instant, ils n'ont pas du tout cet univers-là, ils ont pas mal l'univers Pokémon. Donc moi là, je me suis dit, c'est cool, je vais le découvrir. Et en plus, mon fils, il va être ravi de prendre la figurine quand elle sera finie. Donc voilà. Ils ont aussi des univers un peu manga. Alors moi, je n'y connais pas trop. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir sur Nanoblock pour voir tout ce qu'ils ont. Et ils ont aussi, je sais que Guillaume, il m'a montré, il avait une grosse boîte avec une sorte de dragon. Donc apparemment, il y avait pas mal d'heures de travail dessus.
Et ils ont aussi une gamme Astérix. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Même Guillaume, il m'a montré, il avait les 3 personnages, je crois. Il avait Astérix, Obélix et Idéfix. Moi, mon fils, il aime bien les Pokémon, mais il préfère Astérix. Et même ma fille, je suis sûre que ça pourrait lui aller. Alors là, elle est trop petite. Hein. Pour les nanoblocs, souvent les Lego, on les fait toutes les deux, mais à la fin, c'est moi qui les finis. Ça, elle est beaucoup trop petite. Hein. Je pense qu'il faut vraiment de la dextérité et il faut vraiment se concentrer parce que c'est quand même plus visé adulte. Hein. Même mon fils, à 7 ans, il aurait du mal. Mais voilà, l'univers Astérix est plutôt sympa. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut donner des idées de cadeaux. Bon, moi, mes enfants, ils sont un peu jeunes, mais peut-être un petit Astérix pour qu'il essaye, et puis je l'aiderai. Voilà, bon bref, je vais arrêter de parler. Ah bah oui, vous voyez, c'est marqué 12 ans et plus. Donc c'est vraiment pour les plus grands. Mais c'est bien parce que souvent les Lego, alors maintenant ils évoluent, mais les Lego, avant, ça s'arrêtait vers 8-10 ans. Les enfants, ils voulaient plus en faire. Maintenant, ils étendent leur gamme aux ados et puis aux adultes. Mais moi, je trouve ça sympa qu'il y ait un nouveau principe comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, c'est parti. Je vais l'ouvrir. Donc, je sens qu'il y a un zip. Donc, j'ai pas fini l'explication de mon titre, hein, mais la nouvelle découverte, c'est ça. C'est les nanoblocs. Alors, c'est bien parce que la pochette, il y a un petit zip pour refermer. J'ai arrêté mon téléphone parce que s'il sonne, ça va nous déranger. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Voilà, donc là, j'ai vidé entièrement le paquet. Alors, on a plusieurs sachets de pièces. 3, exactement. Et on a la notice. Donc, moi, le petit bonhomme, il s'appelle Evoli. C'est un Pokémon. Alors, oui, bah, c'est beaucoup écrit en chinois. Hein. Donc, il y a du français, il y a de l'anglais, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand vous voyez toutes les petites licences, tous les petits caractères et tout, c'est bien écrit en chinois. Et donc, du coup, c'est étape par étape. Donc, vous voyez, par exemple, pour la première étape, ils me disent les pièces qu'il me faut. Et ils me montrent les 2 blocs que j'ai à faire et comment je dois les assembler. Donc, bah écoutez, on va pas traîner, hein, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ok. Donc là, on a un sachet avec vraiment les toutes petites pièces. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est minuscule. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. On va voir. Ensuite, on en a un avec les plus grosses. Et là, on en a un intermédiaire où il y en a des fines, il y en a des petites. Et je pense que c'est trié aussi un peu par couleur. Voilà. Donc, je vais ouvrir les petits sachets. Moi, je pense que je vais tout renverser les petits sachets parce que ils sont pas numérotés les sachets. Donc, voilà. Donc, vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est vraiment tout petit. Hein. Le deuxième sachet, je vais tous les ouvrir, mais je vais pas les mélanger. Voilà. Et le troisième. Voilà. Donc, là, ils me disent qu'il me faut 3 comme... Non, pas comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, je commence avec vous. Bien évidemment, je ne vais pas tout faire avec vous parce que ça va vous plomber. Ça va être beaucoup trop long. Je commence avec vous. Je ferai peut-être une petite partie en accéléré. Selon le temps que je mets, peut-être que je ferai une coupure. Parce que je veux pas non plus que ça vous saoule. C'est vraiment pour vous faire découvrir une nouveauté que moi j'ai découvert. Et je me suis dit ça peut plaire à certaines personnes. Franchement, quand on fait un truc comme ça, c'est vraiment de l'art-thérapie. On se détend. Et c'est carrément ce qu'on cherche dans le diamond painting, dans le coloriage ou tout ça. C'est vraiment pour se changer les idées, pour se détendre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vu que j'ai découvert cette nouveauté, je vais leur proposer pour voir si ça les intéresse. Alors, non, c'est là. Il m'en faut 4. Voilà, et ensuite il me faut 3 comme ça. Voilà, donc là j'ai toutes mes pièces pour la première étape. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, il faut bien se concentrer, il faut faire attention parce que
Bah, une erreur est vite arrivée. Hein. Ça va comme ça. Vous voyez bien, oui. Je vous zoomerai après si vous voulez. Ça. Ah ouais, par contre, en fait, rien n'est emboîté. Ils nous font une première... la première partie qui est là, vous voyez, moi je commence par la partie du bas. Vu que l'autre va s'emboîter dessus, moi je commence par celle-là. En fait, rien n'est emboîté. Les Lego, eux, ils nous font étape par étape, mais ils nous font tout emboîter. Là, rien n'est emboîté, donc... ouais, la notice, c'est un peu bizarre. On va voir. Donc ça, là-dessus. On est bon. Ah ouais, c'est un peu compliqué la notice. Hein. Un message. Alors. Donc. Ça va là, mais du coup, je vais prendre plein de pièces en même temps. J'espère que ça va bien s'emboîter. C'est un peu galère. Hein. Moi, je préfère les clipser directement. Moi. Sinon, là, ça bouge. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais les clipser directement parce que... Alors. Voilà. Donc, pour l'instant, on est raccord. Que je fasse pas de bêtises. J'ai l'impression que... Ah non. Ouais, c'est compliqué la notice quand même. Hein. Ouais, non, mon fils, il pourrait pas faire ça tout seul. C'est pas possible. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, c'est bon. Donc j'ai ça qui va là, mais du coup... Voilà. Ouais, non, je vais peut-être vous faire en accéléré, mais ça va être trop long pour vous. Je vais pas vous faire attendre le temps d'avoir tout fini. Je vous montrerai le résultat final, hein, bien évidemment. Hop, là. Je pense qu'il faut bien se concentrer. Bah, alors là, je peux vous dire que on oublie nos problèmes, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, il faut tellement se concentrer pour pas faire d'erreur que... Pourquoi j'en ai 3? Il m'a dit que 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas très solide au début. Je pense que ça va se solidifier avec le temps. Et là, de la manière qu'ils nous font partir, c'est pas le mieux, je trouve. Voilà, donc là, je vous montre. Voilà, j'ai fait la première partie. Donc j'ai fait... Voilà, j'ai fait ces deux-là qui s'emboîtent. Ce que je vais faire, donc j'ai fait la première étape et il y en a 10. Je vais avancer un petit peu seule pour me familiariser avec le produit et prendre un petit peu l'habitude. Et dès que je me sentirai mieux, je vous reprendrai et puis je vous reparlerai un petit peu et puis je vous réaccélérerai. D'accord? Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve, ça y est, je me suis familiarisée un petit peu avec l'objet. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé seule parce que j'ai eu du mal à comprendre au début. Donc j'ai fait jusqu'à l'étape 7. Donc comme je vous l'ai dit au début, il y en a 10. Donc on va finir les 3 dernières ensemble. Et en fait, ce que j'ai du mal, c'est que sur le plan, si vous voulez, je vous l'ai dit, il vous montre 2 étapes en même temps.
Et en fait, toutes les premières, elles ne sont pas clipsées. Donc en fait, il faut clipser au fur et à mesure. Je ne sais pas si me fais bien comprendre. Et vous voyez après, voilà, ici, en fait, c'est pareil. Il vous montre l'étape. Donc tout ça, c'est rajouté dessus. Plus, il faut rajouter. Donc en fait, il faut vraiment faire ça au fur et à mesure. Tout clipser. Et du coup, c'est pas évident au début à comprendre. Mais ça y est, maintenant, j'ai bien compris. Alors, je vais peut-être essayer de vous zoomer. Non, je n'y arrive pas. Il faut que je change de téléphone parce que celui-ci, ça devient une catastrophe. Alors, on continue. Donc là, alors c'est assez fragile quand même. Les pièces se mettent un peu de travers parfois. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, au début, j'étais un petit peu sceptique. Mais là, j'aime bien. Alors... Donc là, je suis en train de faire le bout des oreilles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? C'est-à-dire que quand on est habitué aux explications Lego, là, c'est pas du tout fait pareil. Donc du coup, c'est ça qui est un peu frustrant pour notre cerveau, je pense, au début. Elles sont comme ça, les oreilles? Ouais, ça a l'air d'être ça. C'est un peu frustrant au début, mais en fait, on s'adapte plutôt vite. Hein. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce qui est bien en plus, c'est que là, c'est un personnage qui est en miroir. Enfin, il est symétrique. Donc quand on a compris pour un côté, on fait la même chose de l'autre côté. Et du coup, c'est beaucoup plus clair. Enfin, moi, dans ma logique à moi, ça me paraît plus clair. Mais non, c'est clair que mon fils qui a 7 ans, ça serait beaucoup trop compliqué pour lui. Voilà, donc étape 8 terminée. Donc on a fini les oreilles. Ensuite, le 9, on va faire les pieds. Donc là, ils me disent turn the body over. Voilà, donc il me faut 8 carrés et 4 comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Oh là là. Alors, ils me disent d'assembler 2 cubes, d'en mettre un là, et après de le retourner. Ok, donc il faut que je fasse 4 trucs comme ça, mais... ok. Donc ça, c'est pour les pieds, ça va, c'est assez simple. Au niveau de la taille, c'est petit, mais c'est gérable. Hein, par rapport à moi, j'ai des gros doigts. En plus, j'ai des ongles en gel. Alors, c'est mes vrais ongles, hein, mais il y a du gel dessus. Donc, parfois, c'est pas évident, mais ça se fait bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, où est-ce qu'il faut que je les mette? Ok. Là, j'ai mis le pied du bon côté, oui. Là, celui-là, tout à l'heure, il est tombé. Je l'ai mal remis. Ensuite, là, ça se clipse quand même moins bien que les Lego, je trouve. Les pièces bougent un peu. Comment vous expliquer? Vous voyez là, c'est de travers. Donc on peut les remettre droit sans problème, mais ça a tendance à glisser. Ben voilà, il a des petits pieds, mon petit Evoli. Ensuite, alors, il me faut une comme ça et 2 comme ça. Donc, il faut le reprendre à l'envers encore une fois. Je me concentre bien parce que j'aime bien
J'aime bien pas me tromper, j'aime bien avoir bon du premier coup, sinon après il faut tout retirer, c'est galère. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, je pense que c'est un petit peu pour consolider la structure. Pourquoi tu veux pas bien me mettre, toi? Tu te mets bien, puis c'est tout. C'est pas toi qui commande. Ils auraient pu nous faire ça avant de mettre les pieds, parce que du coup, là, c'est galère à le rentrer. Puis je vire le pied à chaque fois. Voilà. Hop. Ah bah c'était la dernière étape. Ok, c'était la 10. J'ai fait... Ah bah oui, ça a été rapide la fin. Ah bah ça y est, il est fini. Oh, il est trop mignon. Vous avez vu? Donc c'est pixelisé, mais ça rend vachement bien. Alors je connais pas tous les Pokémon. Evoli, c'était un Pokémon quand j'étais jeune, donc ça me dit quelque chose. C'était un petit renard. C'est trop mignon. Trop mignon. Bon bah voilà, ça y est, j'ai réussi. Alors il me reste des pièces. Ils nous mettent du rap quand même. Voilà, il me reste tout ça comme pièce. Donc ça c'est pas mal. Hop, en plus on a un sachet refermable. Du coup, je les mets dedans. Hop, allez dépêche-toi. Non bah franchement, ça, au début ça a été un peu prise de tête parce que j'arrivais pas trop à m'adapter à leur format de notice. Et une fois que je m'y suis fait, bah vous voyez, ça a été fini plus vite que prévu. Donc bah franchement, je suis ravie d'avoir fait ça avec vous. Je sais pas si ça va vous plaire, dites-le moi en commentaire, ça change, vous inquiétez pas, je vous ferai pas des vidéos là-dessus tous les jours. Mais ouais, c'est un autre loisir créatif détente. Et j'ai trouvé ça très agréable. Et en plus, le résultat, je le trouve trop mignon, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!